On est content de vous revoir. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, je dois vous transformer. Oui, d'accord, c'est super. Wow. Je dois vous transférer ou vous transmettre les salutations du pasteur Wesley Richard et son épouse Adriana, qui nous ont fait la surprise de nous rejoindre en Sicile. Et puis, vous avez aussi les salutations de plusieurs églises que nous avons visitées, plusieurs pasteurs. Voilà, j'ai accompli ma responsabilité. Je voudrais qu'on puisse faire quelques lectures ce matin. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais ce que nous avons entendu au travers de la bouche de notre frère, qui est vraiment une parole de Dieu, ça m'a conforté pour ce que je devais vous transmettre ce matin. Matthieu chapitre 4, versets 4 à 10. Vous connaissez tous cet événement, vous connaissez tous, je dirais, il y a ce passage. Matthieu chapitre 4, versets 4 à 10. Fait la lecture. Il est dit ceci. Le tentateur s'étant approché, lui dit, parle à Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, qu'est-ce qu'il lui répondit ? Il est, est-ce qu'on peut le dire tout ça à haute voix ? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte comme pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Lisons le psaume 119. Mais simplement le verset 11. Ça va ? Vous êtes toujours vivants ? Le verset 11 nous dit, on peut lire à haute voix, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons ensemble regarder ce que le Seigneur veut dire à son Église. Et il a déjà parlé, et puis il a parlé aussi par tous les chants que nous avons élevés dans l'adoration. Et j'aimerais vous dire, à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, à chaque fois que nous ouvrons le Saint-Livre, à chaque fois que nous prenons un temps pour la prière, Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu a toujours quelque chose à nous montrer, à nous révéler. Êtes-vous de ceux qui sont à l'écoute de ce que Dieu a à dire ? Et quand vous vous approchez de Dieu, est-ce que votre propre priorité est-elle de lui parler de vos soucis, de vos difficultés, de vos souffrances, de vos découragements, de vos déceptions, de vos frustrations, ou vous portez une attention toute particulière parce que vous savez qu'il a quelque chose à vous dire ? Tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. J'ai dit, Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Mais quelquefois, nous parlons pour... Voilà, c'est bien. Venez à ma place prêcher, c'est super. Et laissez-moi vous dire que quand Dieu parle, alors sa puissance se met en action. Et nous avons grand besoin de sa puissance dans notre vie et dans la vie de l'Église. Et dans notre thème, pour ces 2 mois, il est temps de revenir à l'Église avec tout ce que ça a impliqué depuis le mois de mars. Mais j'aimerais vous dire que s'il est temps de revenir à l'Église, j'ai ressenti dans ces dernières semaines, et spécialement pendant notre congé, l'importance de l'Église. Non pas comme nous la voyons,
mais comme Dieu la voit. Et qu'est-ce que Dieu voit comme Église? Il voit l'instrument de Dieu pour le salut du monde. Il voit la révélation de Dieu à ce monde qui est aveugle face à la vérité. Il est temps non seulement de revenir à l'Église à cause de ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre, mais je voudrais dire ce matin, il est temps d'être l'Église. Celle que Jésus construit, l'Église que Dieu veut que nous soyons. Il est temps d'être cette Église de puissance, de révélation, d'amour, de communion dans ce monde divisé, confus, angoissé. Et durant ce dernier mois, j'ai été émerveillé lors de mes lectures, de découvrir combien la parole de Dieu se dévoilait à mes yeux et à mon cœur. Et chaque jour, à chaque fois que je lisais, il y avait cette découverte de la profondeur du cœur de Dieu. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'interpeller mon épouse pour lui partager ce que l'Esprit de Dieu me révélait sur des passages que j'avais lus des centaines, peut-être des milliers de fois. Et en préparant le thème de ces 2 mois sur l'Église, le retour à l'Église, le retour à l'activité de l'Église, la responsabilité de l'Église. Et c'est ce que nous voulons, pendant toute cette année, parler de cette culture de l'Église. Non pas une culture des hommes, non pas une culture traditionnelle, non pas une culture religieuse, mais une culture divine. C'est-à-dire que dans toutes les phases de cette Église, il doit passer la sève divine, il doit passer la puissance de Dieu, il doit y avoir l'onction de Dieu. Et j'ai senti le doigt de Dieu souligner ce fait essentiel pour ma vie, pour la vie de l'Église, pour la vie de mes collègues, pour la vie des pasteurs, pour la vie des prédicateurs, pour la vie de l'équipe pastorale, pour la vie de tous ceux qui ont un service. Non seulement il est temps de revenir à l'Église, il est temps d'être l'Église, mais il est temps de revenir à la parole de Dieu. J'ai dit revenir à la parole de Dieu. Peut-être vous allez dire, mais pasteur, on ne comprend pas ce matin. Nous lisons la parole de Dieu tous les jours, nous avons notre petite méditation, nos feuillets de chaque jour, nous lisons tes Twitter, nous lisons tes méditations sur Facebook. C'est bien, mais Dieu veut plus. Il veut que sa parole demeure en nous. Il veut que sa parole agisse en nous. Il veut que sa parole soit tous les jours la révélation du Dieu vivant, du Dieu puissant, du Dieu plein de sagesse. Pourquoi cette intensité ce matin, ce désir que Dieu nous transmet, que nous revenions à la parole ? Tout simplement parce que dans sa parole, il y a la vie. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Dans sa parole, il y a la puissance. Et la puissance n'est pas réservée uniquement pour les pasteurs. La puissance est réservée pour ceux qui vivent la parole. À chaque fois que Dieu parle, il se passe quelque chose et la chose arrive. Regardez dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dira aux lépreux, je le veux soit pur. Et d'un seul coup, la lèpre disparaît. Il dira au paralytique, lève-toi, et tu es guéri. Et le paralytique se lève. Il dira à l'aveugle, ouvre tes yeux, et l'aveugle voit. Il dira au boiteux, lève-toi. Et toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles se manifestent. Mais ce n'est pas réservé uniquement au Seigneur, mais à tous ceux qui vivent la parole de Dieu. Non seulement il y a la puissance, il y a la vie, mais il y a aussi l'autorité de Dieu. Et nous avons besoin de l'autorité de Dieu dans nos vies face à la puissance démoniaque qui se déverse sur notre monde. Et malheureusement, la puissance démoniaque qui peut se déverser dans la vie des enfants de Dieu. Je répète, la puissance démoniaque qui se déverse dans la vie des enfants de Dieu, dans les foyers chrétiens.
Écoutez bien ceci. Peut-être que ça va être affiché sur l'écran. La parole de Dieu est de plus en plus délaissée au profit d'interprétations plus contemporaines et plus acceptables aux yeux de notre société. La tendance aujourd'hui est d'amener cette parole parfaite et pure à s'adapter au monde actuel. Pourtant, cette parole, il est écrit, n'a jamais changé. Cette parole, il est écrit, n'a jamais été modifiée. Elle n'est pas modifiable. Elle n'est pas négociable. Pourquoi ? Parce que Dieu ne change pas. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Et la Bible nous dit, ta parole est la vérité. La transformer ou l'adapter pour satisfaire le monde, c'est tomber dans la séduction, dans le mensonge qui est la nature même de Satan. Il est temps de revenir à « il est écrit ». Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Il est temps de revenir à ce « il est écrit ». Et comme Dieu le dit pour ma vie, alors je fais sans m'en détourner. Cette parole écrite doit être le moteur de notre vie. Rappelez-vous, comment dans ce passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 4, et vous le trouvez aussi dans Luc, comment Jésus-Christ a-t-il pu vaincre Satan après un jeûne de 40 jours ? Affaibli physiquement parce qu'il était humain, affaibli psychologiquement, affaibli émotionnellement, alors que Satan est en train d'utiliser les paroles de Dieu pour convaincre Jésus à renoncer à sa mission. Et quelle était sa mission ? Nous sauver. Quelle est ta mission, mon frère ? Quelle est ta mission, ma sœur ? D'être installé correctement dans une église, confortablement, même si tu dois supporter pendant quelques minutes un masque. Ta mission, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Pas d'autre mission. Ta mission, quand tu fais cela, c'est d'honorer Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est révéler le Dieu d'amour. Et ne pas pratiquer cela, c'est que tu te laisses vaincre par l'ennemi. Mais Jésus a vaincu l'ennemi uniquement, non pas par sa puissance souveraine, non pas parce qu'il était le Messie, non pas parce qu'il était la deuxième personne de la Trinité, mais il a vaincu Satan par la puissance de « il est écrit ». Il est écrit, Dieu l'a dit, je le crois, je le vis, je le pratique. Et ne pas pratiquer, il est écrit, c'est sortir de son autorité et ouvrir à Satan la porte de notre vie. Allô ? Vous êtes toujours dans l'avion ? Attachez vos ceintures, il va y avoir des turbulences. Parce que quand nous dit « je m'attache à ce qui est dit », il est écrit, ça veut dire que tout ce que tu fais, que tu dis et qui est contraire à la parole de Dieu doit dégager de ta vie. Combien d'enfants de Dieu sont abîmés, abusés par l'ennemi ? Ils disent souvent, Satan me terrorise, il amène tel malheur, tel cauchemar, telle attaque. Tout simplement parce que l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de « il est écrit » n'est plus dans leur vie. Ils savent ce que dit la parole, mais font autrement. Jésus n'a pas échoué dans cette tentation, ni dans les autres durant toute sa vie, parce que la parole était en lui. Parce qu'il était la parole. Et Dieu te demande d'être la parole. Dieu te demande, là où tu travailles, là où tu vis, d'être sa parole. D'être la puissance de Dieu, d'être la vie de Dieu, d'être l'autorité de Dieu, d'être l'onction de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, vous permettez, Voilà le vêtement du prophète. Je continue ? Non, j'arrête.
C'est très difficile pour moi d'être en pantalon puisque pendant 15 jours, j'étais en short. Mais vous ne me verrez pas en short ce matin. Mais j'ai toujours été étonné de ce qu'un jour, Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, 30, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Avez-vous déjà lu? Qu'est-ce qui a déjà lu ce passage? Le prince de ce monde, le prince du siècle, il vient vers toi. Est-ce qu'il a quelque chose en toi? Waouh! Ah non, non, pasteur. Ça fait 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis sauvé. Mais quand ta bouche parle quelquefois durement et tu es toujours en train d'attaquer, eh bien, ça prouve que le malin a quelque chose en toi. Jésus dira, en moi, il n'a rien. Est-ce que nous sommes encore séduits, aveuglés, piégés, conduits à aller à l'encontre de cette parole? Il est écrit, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Lui seul. Tu l'aimeras de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur est entier à l'Éternel ou il est encore fragmenté, partagé, tiré de droite et de gauche? Est-ce qu'il y a encore des éléments, des désirs, des actions, des pensées, des attitudes qui passent avant la volonté de Dieu, et qui font une ombre au caractère de Dieu que tu devrais révéler? Rappelez-vous ce que nous avons lu dans le psaume 119, une parole de David. Je serre ta parole contre mon cœur. La version Sommer, s'il me souvient, je l'ai lu, dit « Je mets ta parole au plus profond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Comment garder son sentier pur? Eh bien, le même texte nous dira « En se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après, il est écrit ». C'est-à-dire en suivant le chemin de sa parole, en suivant les indications de Dieu. Vous connaissez le psaume 119 et le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est la vérité. Mais en relisant le psaume, pendant mes vacances, j'ai lu tous les psaumes. J'ai refait des découvertes extraordinaires. Et dans le psaume 119, au verset 63, il est dit ceci, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de tous ceux qui gardent tes ordonnances. » Ça veut dire que David n'avait pas d'autres amis que ceux qui craignent l'Éternel. Qui sont nos amis? Quelles sont nos relations? Rappelez ce que la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que nous acceptons les compromis de ceux qui ne craignent pas Dieu, qui volontairement se détournent de la parole de Dieu? Il est écrit, et Dieu ne revient plus sur sa parole. Lorsqu'il dit que c'est mal, alors c'est mal. Excusez-moi, vous les frères qui êtes colorés, mais quand Dieu dit c'est noir, c'est noir. Et quand il dit c'est blanc, c'est blanc. Il ne dira pas grisâtre, sauf quand tu as une crise de foi. Mais pas F-O-I-E, F-O-I. Il n'y a pas de mélange chez Dieu. Moi, je bénis mon Seigneur de ce que Dieu n'est pas un Dieu mélangé. Mais il est vrai, il est entier. Plus cette parole est en nous, plus nous nous éloignerons de ce qui déplaît à Dieu. Plus le caractère de Christ va se manifester et se révéler en nous. Il est écrit. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre voix à écouter. Il faut plus que de dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute », mais plutôt « Parle à ma vie, car je veux faire ce que tu dis et ce qu'il est écrit dit. » Et ne plus jamais m'en détourner. Parle parce que je suis prêt à aller et faire ce que tu me demandes de faire. Vous savez, dans sa parole, spécialement dans l'expérience du prophète Ésaïe,
Dieu dit, qui enverrai-je? Et le prophète répond, me voici. Envoie-moi. Mais avant, Dieu lui a parlé, Dieu l'a purifié. Dieu ne peut envoyer quelqu'un qui vit en marge de sa parole. Je répète, Dieu ne peut pas envoyer ni utiliser quelqu'un qui vit en marge de sa parole. Dieu ne mettra pas son onction, sa puissance, sa révélation, son autorité en quelqu'un qui conteste. Il est écrit. Ah oui, mais notre monde a changé, notre société a évolué. On ne peut pas toujours appeler le mot péché, c'est plutôt une erreur. Non. Moi, je veux vivre sa parole. Je veux que sa parole vive en moi. Et je voudrais terminer par cette pensée sur ce que dit la parole à notre vie. Vous savez, l'Église, pas le bâtiment. Et tous les jours, je remercie le Seigneur pour notre bâtiment. Amen. On n'a plus rien à payer. On n'a plus de dette. Trésorier, il dit rien là. Je bénis le Seigneur pour le parking que nous avons. Amen. Moi, je vais vous ramener au 43 Place Général de Gaulle. Vous allez voir, c'est facile de se garer. Je bénis le Seigneur pour les clubs d'enfants, pour ceci. Et je bénis le Seigneur pour l'agrandissement de ce bâtiment. Amen. Je bénis le Seigneur parce que un jour, on sera... Les voitures viendront tellement, on sera obligé de bloquer la route, la police sera là pour nous aider. Vous ne le croyez pas? Mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est moi. C'est l'Assemblée. Et l'Église est construite sur quoi? La parole, il est écrit. Sur ce roc. Pas Pierre, mais sur ce roc qui est ma parole. Et la première Église a débuté par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Paul dira dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Jésus-Christ étant lui-même le siège central, le thème central, le sujet central de la parole de Dieu. L'Église de Jésus n'est pas une organisation. C'est un organe vivant. C'est un corps vivant, un corps dont les membres sont unis, attachés les uns aux autres, formant un bel assemblage. Mais tous ensemble attachés au cep, à la parole de Dieu. Et la culture de l'Église, tout ce qui concerne l'Église, nous est donné dans « il est écrit », c'est-à-dire nous est donné dans sa parole. Et l'Église doit se préparer à son prochain retour, mais elle doit toujours être active dans sa mission. Prochainement, Dieu voulant, je vous transmettrai ce que 10 jours avant son départ pour la patrie céleste, le pasteur Paul Tucker m'a donné comme étude sur les 7 voix qui manquent à l'Église. Parlant de voix prophétiques, de voix chantées, de voix louanges, de voix adoration, de voix en langue, et aussi de voix sagesse, voix connaissance. Mais nous verrons ça plus tard. Mais mes frères et sœurs, à chaque fois que nous nous rencontrons, Dieu parle d'une façon. Et si nous loupons ces rendez-vous, nous manquerons cette voix divine qui veut parler à notre vie. À chaque fois que tu ouvres la Bible, ta Bible, Dieu veut te parler. Mais il faut un cœur ouvert, un cœur réceptif, un cœur attentionné, un cœur disposé, un cœur malléable, un cœur obéissant, discipliné. Ah, il est écrit. À chaque fois que tu lèves les mains pour adorer, pour louer, écoute ce que l'Esprit dit à ton esprit. À chaque instant, peu importe où tu te trouves, Dieu parle. Dieu parle. Il parle par la nature extraordinaire. Il parle par le soleil. Il parle par le vent. Il parle par la pluie. Regardez simplement pour cette dernière partie du message. Si la parole demande fidélité, alors je me dois être fidèle. Jésus dira, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre à mon royaume. Si la parole demande
la vérité, alors je dois être vrai. Que ton oui soit oui, que ton non soit. C'est-à-dire, plus jamais il y a de mensonges. Plus jamais il n'y a d'exagération. Si la parole exige le pardon, si le « il est écrit », c'est « pardonne », alors je dois pardonner. Si la parole demande l'amour, alors je dois aimer comme Christ. Et c'est la vision de l'Église, aime Dieu, aime son Église et aime ton prochain. Je dois aimer comme Christ, sans restriction. Écoute bien, et si la parole rejette la légèreté, parce que Dieu est sérieux avec nous, alors je dois être sérieux avec Dieu, sérieux dans mon appel, sérieux dans ma fidélité, sérieux dans mon service, sérieux dans mon implication, sérieux aussi au sujet du salut de ceux qui sont perdus. Si la parole demande une conformité, non pas une uniformité, mais une conformité, c'est-à-dire une ressemblance à Dieu, alors je dois désirer de plus en plus lui ressembler. Sa parole me dira ce qui doit changer dans ma vie et sa parole le fera. Je crois qu'il y a deux jours de cela, j'ai mis sur un Twitter ce que les chrétiens modernes font aujourd'hui. Les chrétiens modernes veulent s'identifier au monde pour le sauver, mais ça ne marchera jamais. Ce n'est pas par leur intégration dans le monde qu'ils vont sauver le monde, mais c'est par leur différenciation, leur différence. Parce qu'il est écrit, se trouve dans leur vie, que ça va sauver le monde. Si tu as Facebook, retourne et remédite cela. Si la parole de Dieu demande un cœur pur, je ne dois pas laisser des choses enlever cette pureté dans mon cœur, ni laisser mes yeux regarder ce qui est abject aux yeux de Dieu, ni employer un langage vulgaire du monde. Dieu dira à Ésaïe, « Ceci a touché tes lèvres. Maintenant tu peux parler. » La parole est sainte et en nous, si elle demeure, elle nous sanctifiera. Car je suis saint, vous aussi soyez saints. Je suis convaincu ce matin que l'Esprit de Dieu a parlé à chacun dans différents domaines. Et laissez-moi vous dire, ça fait plus de 10 jours que je médite ce message. Et je l'ai simplement finalisé à 30 000 pieds d'altitude, dans l'avion. J'étais là, il faut que je finalise cela. Et j'ai toujours été impressionné, je suis toujours impressionné par « il est écrit ». Et quand Jésus a dit « il est écrit » 3 fois, ou « il est aussi écrit », il a dit cela 3 fois, Satan a décampé. Quand Satan s'approche de toi et qu'il voit « il est écrit », il ne peut pas faire autrement que de prendre la fuite. Quand « il est écrit », se trouve dans ta vie, ceux qui sont malades, tu as l'autorité de les guérir au nom de Jésus. Quand il est écrit, se trouve dans ta vie, alors un simple témoignage peut toucher et changer la vie d'un foyer. Si vous êtes d'accord, un retour plénier, un retour complet, un retour entier à sa parole, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je ne vais pas regarder ceux qui restent assis, mais il est écrit, Dieu le dit, et ça suffit pleinement. Il est écrit, je suis celui qui te guérit, et Dieu te guérit ce matin, par la puissance de ta parole. Il est écrit que Dieu relève ceux qui sont fatigués. Il rajeunit comme l'aigle les anciens. Les anciens, vous êtes renouvelés dans votre jeunesse.
Et on n'appellera plus les vieux, mais on appellera les jeunes vieux. Parce que la jeunesse de Dieu se manifeste en vous. Êtes-vous candidat à vivre, il est écrit, à écouter, à obéir, à pratiquer ce qui est écrit. Je veux vous assurer que le malin n'aura plus aucune opportunité dans votre vie. Il essayera. Mais nous savons que Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et nous aurons enfin fini de prendre d'autres chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. Le diable dit, il y a plusieurs chemins. Il a montré 3 chemins différents à Jésus. Mais Jésus a dit, il est écrit. En fin de compte, il lui a dit, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Jésus l'a vaincu pour nous. Et il nous en donne aussi le moyen. J'aimerais que tu répètes après moi cette phrase qui va être la dernière et qui va se mettre sur l'écran. Répète après moi, il est écrit. Et je le vis, et c'est ce qui me suffit. Est-ce qu'on peut bénir ensemble en levant nos mains vers le Seigneur? Remercie le Seigneur pour sa parole ce matin. Et toi qui es souffrant, reçois maintenant la guérison. Toi qui es découragé, reçois maintenant la force de Dieu. Toi qui es peut-être dans des difficultés financières, reçois celui qui pourvoit à tous tes besoins. Toi qui attends un miracle, alors obtiens le miracle, mais décide maintenant d'obéir à ce qui est écrit. La parole de Dieu n'est pas négociable. Elle ne peut pas être changée. Ce que Dieu appelle le péché, c'est le péché. Et nous n'avons plus le droit de pécher. Parce que Dieu a ôté notre péché. Il nous a sanctifiés. Veux-tu remercier le Seigneur pour la croix, pour la grande victoire sur Satan, pour la vie qu'il nous donne. Seigneur, je bénis ton nom pour la liberté de l'esprit ce matin. Je bénis ton nom de ce que tu appelles cette Église à vivre une nouvelle dimension. Une dimension beaucoup plus grande. La pluie de l'arrière-saison sera encore plus grande, celle que tu vas envoyer. Et nous attendons réellement à être prêts pour recevoir des gens qui sont déchiquetés par l'ennemi, par le lion qui rugit. Nous sommes prêts parce que nous voulons que la parole de Dieu habite en nous, œuvre en nous, nous dynamise. Merci pour la parole de l'Esprit. Merci pour la parole prophétique. Merci pour la parole de connaissance. Merci pour la parole de sagesse. Mais merci parce que Jésus, tu es la parole. Et nous bénissons ton nom et nous donnons une ovation à la parole de Dieu. Amen.